Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, je suis effectivement Christian Pesset. Bienvenue dans la maison de Christian, bienvenue dans votre maison et bienvenue dans cette émission hebdomadaire qui vise à rendre votre logement de plus en plus performant, moins gourmand en énergie, plus respectueux de l'environnement. Je vais vous donner, comme toujours, un certain nombre de conseils qui, je l'espère, vous permettront d'arriver à ce résultat, une maison, un logement très performant. Vous pourrez retrouver cette émission comme d'habitude tous les samedis matins. Vous pouvez la retrouver sur le site reno-info-maison.com, ce site sur lequel vous pouvez aussi poser toutes vos questions, sur la page Facebook dédiée, sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast, ainsi que sur une chaîne YouTube spécifique à l'émission. Alors dans celle-ci, eh bien, je vais répondre d'abord à la question de Jean-Michel qui s'interroge sur la qualité d'une isolation par l'extérieur en PSE, autrement dit en polystyrène expansé, et là en l'occurrence en polystyrène extrudé et graphité. On lui a dit qu'il risquait de faire pourrir ses murs avec ce système. Vous allez voir que ça n'est pas du tout le cas. Je vais vous présenter mon coup de cœur produit, comme chaque semaine maintenant, et je vais sortir dans le jardin. Je vais vous parler du dernier souffleur aspiro-broyeur de chez Ryobi, qui est idéal en ce moment pour le ramassage des feuilles qui se sont enfin décidées à tomber des arbres avec un certain nombre de coups de vent ces derniers temps. Et pour commencer, c'est l'interview de David Rodriguez, qui, vous le savez, est juriste à la CLCV et habitué de cette émission. Avec lui, je vais parler de ce qui se passe quand un propriétaire bailleur veut reprendre son logement ou le mettre en vente. L'invité de Christian Pesset. David Rodriguez, bonjour. Bonjour Christian. Alors, un propriétaire bailleur peut, je crois, interrompre un bail d'habitation, mais dans quelles conditions peut-il le faire, puisqu'un bail, normalement, c'est 3 ans? Ah oui, c'est tout à fait possible pour un bailleur de vendre son logement. Alors, il y a deux situations. Soit il va le vendre occupé, et dans ce cas-là, la vente se fera en cours de bail, sans démarche particulière à part une information du locataire. Soit effectivement, il va vendre le logement vide de toute occupation et il devra donc, dans ce cas, délivrer un congé pour vente au locataire. Le bail a généralement une durée de 3 ans si le propriétaire est un particulier, 6 ans c'est une personne morale, et le congé ne peut être délivré que pour la fin du bail, donc à l'expiration de ce délai de 3 ans ou de 6 ans, et en respectant un délai de préavis de 6 mois. Donc voilà, condition indispensable, sinon le congé serait nul. Quelle démarche, alors, le propriétaire doit-il entreprendre à l'égard de son locataire, et je vais dire aussi réciproquement? Le plus important, c'est de savoir qu'en cas de congé pour vente, le locataire a ce qu'on appelle un droit de préférence, c'est-à-dire que le bien doit être lui proposé au préalable à la vente. Si ce n'est pas le cas, il pourrait y avoir une annulation du congé. Donc, le bailleur va transmettre au locataire les éléments, dans le cadre de son congé, les éléments liés à la vente, et notamment le prix de vente et la désignation du bien. Et le locataire, à partir de cette notification, aura un délai de 2 mois pour se rapprocher du bailleur et dire si oui ou non il entend acheter le logement. S'il entend acheter le logement et faire recourir à un emprunt, dans ce cas-là, le délai est augmenté encore de 2 mois pour précisément permettre au locataire de s'acquitter des différentes démarches administratives et notamment auprès des établissements bancaires. Si le locataire vend son logement occupé, le bail est-il obligatoirement transféré aux mêmes conditions que le bail d'origine? Si le bailleur a vendu le logement occupé, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas délivré de congé, le locataire est toujours sur place et son droit, en quelque sorte, n'est pas remis en cause. C'est-à-dire que la seule chose qui va changer dans l'immédiat pour lui, ça va être les coordonnées de son nouveau propriétaire. Celui-ci aura l'obligation, de façon de les lui notifier, donc lui envoyer en recommandé ses coordonnées. Et en parallèle, il convient de noter que
À la fin du bail, peu importe dans combien de temps, si c'est le locataire ou le bailleur qui délivrera un congé le cas échéant, le dépôt de garantie devra être restitué par ce nouveau propriétaire, alors même qu'il avait été versé au vendeur lors de la signature du bail. Si le locataire veut bien partir, dans quel délai peut-on l'obliger à le faire et quand récupère-t-il son dépôt de garantie? Si le locataire veut bien partir, on considère qu'on est dans le cadre d'une vente libre, c'est-à-dire suite à un congé pour vente. Donc, le bailleur doit respecter ce délai de préavis de 6 mois, et pendant ce délai de préavis de 6 mois, le locataire peut quitter les lieux. Enfin, dès que le congé a été délivré, de toute façon, le locataire peut quitter les lieux à tout moment. C'est-à-dire qu'il ne va pas refaire de son côté lui-même un congé. Et il ne paye le loyer que pendant la durée, effectivement, d'occupation effective. C'est-à-dire que si le bailleur lui délivre un congé 6 mois à l'avance et que le locataire part au bout d'un mois, c'est tout à fait possible et il ne paiera qu'un mois de loyer. Après, bien évidemment, le dépôt de garantie va être restitué au moment de la remise des clés. La remise des clés se fait quand? Elle se fait lors de l'état des lieux de sortie, le plus souvent. Donc, il faut essayer de caler l'état des lieux de sortie avec la date de départ du locataire. Et si le locataire persiste à rester dans les lieux, qu'est-ce qui se passe? Si le locataire persiste à rester dans les lieux, alors après, il devient occupant sans droit ni titre à l'expiration du délai de préavis. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à son encontre une procédure d'expulsion, donc ce qui veut dire saisir le juge, car, utilisation d'un avocat. Donc les procédures sont quand même assez longues, mais il faut savoir que le locataire s'acquittera dans ce cas-là d'une indemnité d'occupation qui correspondra au montant du loyer charges comprises, plus également des frais de procédure. Donc ce n'est pas forcément une chose à faire. Si l'on veut contester le congé tel qu'il a été délivré, puisqu'on estime qu'il manque des décisions, des éléments d'information, le mieux dans ce cas, c'est peut-être de prendre l'initiative et soit même de contester la validité du congé ou essayer de négocier avec le vendeur, soit une reconduction du bail, soit une durée d'occupation un petit peu plus longue avec le locataire qui s'engagerait à quitter les lieux passé un certain délai. Mais là, pour le coup, il est préférable de recourir à un avocat. Alors on peut se poser aussi la question, est-ce que l'âge du locataire et son niveau de revenu entrent en ligne de compte en cas de procédure d'expulsion? Deux choses. Pour la procédure d'expulsion, effectivement, le juge va regarder toutes les caractéristiques, à savoir les conditions de ressources du locataire, il y a ce qu'on appelle le droit au logement opposable également. Est-ce que le locataire peut bénéficier d'un logement social en parallèle ou est-ce qu'il va mettre en place un échéancier pour qu'il puisse un délai pour qu'il puisse quitter les lieux. Donc tout ça, ce sont des éléments factuels que le juge peut apprécier. Après, il existe également un droit de protection du locataire, c'est-à-dire du locataire âgé, c'est-à-dire que le bailleur ne peut pas délivrer un congé si son locataire a plus de 65 ans et des ressources inférieures à un certain plafond. Alors ces plafonds, on peut les retrouver sur les différents sites des pouvoirs publics puisqu'ils varient selon la localisation géographique et la taille du ménage. Donc, il faut vérifier ce point-là. Donc, on est sur des conditions cumulatives. 65 ans et des ressources inférieures au plafond. Dans ce cas-là, le bailleur ne peut pas délivrer de congé, à moins de lui trouver un autre logement situé dans le même périmètre géographique. Par contre, ces dispositions ne s'appliquent pas si le bailleur lui-même, de son côté, a plus de 65 ans ou si ses ressources sont inférieures également à un certain plafond. Sachant que là, on est ici sur des conditions alternatives. Il ne doit ne répondre qu'aux critères d'âge ou de ressources, contrairement au locataire où c'est cumulatif, c'est âge et ressources. En cas de conflit, quel est le tribunal compétent? Est-ce qu'il faut un avocat pour le propriétaire comme pour le locataire? Sur ce type de procédure, c'est toujours préférable d'avoir un avocat. Lorsqu'on est sur des procédures du type charge, dépôt de garantie, l'avocat n'est pas nécessaire. Là, on est sur la validité d'un congé, avec éventuellement même une procédure d'expulsion. Donc, je conseille fortement l'avocat et le juge compétent, c'est le juge des contentieux de la protection qui est rattaché au tribunal judiciaire dont dépend le logement. Eh bien, merci David Rodriguez. Merci Christian. Je rappelle, vous êtes juriste à la CLCV, l'Association de défense des consommateurs. Votre question à Christian Pesset.
Alors là, la question qui m'a été posée cette semaine, c'est celle de Jean-Michel. Il me le dit, j'habite une maison de la fin des années 1960 et j'envisage de la faire isoler par l'extérieur. On me propose donc une ITE avec du polystyrène graphité de 12 ou 15 cm et un enduit. On m'a dit que cela pourrait faire pourrir les murs. Les artisans RGE que j'ai consultés m'ont rassuré, mais j'aimerais avoir votre avis, c'est très gentil. Faut-il prendre certaines précautions dans les matériaux et ou la technique de pose pour ne pas risquer de dégrader le bâti? Alors, l'isolation par l'extérieur en polystyrène expansé, surtout graphité, ça veut dire que c'est un lambda, vous savez, le coefficient d'efficacité de 30 à 32, eh bien, c'est une excellente option. Elle est largement pratiquée sans désordre particulier très régulièrement. Vous trouverez sur le site reno-info-maison.com une interview sur le sujet. C'est le responsable d'Isobox, qui est un spécialiste de la question. Vous retrouverez tout ça donc dans une page du site. Pour préciser, c'est l'épisode aussi 61 de la maison de Christian, puisqu'il était venu donc en studio. Alors les panneaux, eh bien, ils seront maintenus par des chevilles à frapper ou collés, et ça c'est obligatoire en revanche pour les maisons Phoenix. Vous savez, les maisons qui sont en panneaux de béton sur ossature métallique. Et là encore, eh bien, vous pourrez sur reno-info-maison.com retrouver une fiche sur le sujet. Alors, une épaisseur de 14 à 16 cm permettra, à mon avis, de répondre aux exigences de la réglementation environnementale 2020, vous savez, qui a succédé à la RT 2012. Alors, bien sûr, pour une bonne isolation globale, il faut que le reste du bâtiment soit aussi isolé. Donc, évidemment, les fenêtres, la toiture, le plancher bas, tout cela contribue évidemment à une isolation globale de la maison. Alors les assurances que vous ont données les artisans RGE, que vous avez consultés, eh bien ils doivent vous inspirer confiance. Vous pouvez y aller. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Le coup de cœur produit de Christian Pesset, il sera à l'extérieur aujourd'hui. Avec les dernières tempêtes, vous avez pu constater que les feuilles qui s'obstinaient cette année à rester sur les arbres, eh bien, elles ont fini par tomber et envahir les pelouses, les allées. Alors pour s'en débarrasser, pour les enlever, j'ai trouvé un nouvel appareil, le nouveau souffleur aspiro-broyeur Ryobi. Alors une machine qui est une machine puissante, sur batterie 18 volts 5 ampères, du même type, c'est le type One, que celle qu'on utilise sur les machines de bricolage de la marque. Alors cet engin, il permet 3 modes d'utilisation: centrifuge pour les petites surfaces, turbojet pour les surfaces importantes, et évidemment aspiro-broyeur pour ramasser les feuilles et donc les broyer pour faire le compost. On commande cela par un bouton, il y a un petit bouton supplémentaire qui s'appelle Turbo Boost pour augmenter la puissance avec les feuilles, par exemple les feuilles humides et qui sont collées, qui s'aspirent difficilement, et en ce moment elles sont souvent effectivement très mouillées. Alors là, la soufflerie, elle est assez impressionnante puisqu'elle génère un flux d'air de 250 km/h et l'aspiration affiche un volume de 8 mètres cubes par minute. C'est tout à fait spectaculaire. Le fabricant annonce une commande avec interface intelligente, c'est à la mode, qui indique par exemple un mauvais montage de l'outil ou une éventuelle surcharge de l'appareil. Et comment on voit ça? Il y a un petit clignotement de l'indicateur LED qui vous indique donc qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le passage du mode soufflage au mode aspiro-broyage, eh bien, se fait donc du coup très rapidement, là aussi par une commande facile d'accès. Alors évidemment, c'est quand même pas très léger puisque ça pèse 4,7 kg avec sa batterie, et puis il faut ajouter le poids des 45 litres de feuilles que la machine peut donc aspirer. Mais vous avez au bout de la buse d'aspiration 2 petites roulettes qui permettent de faire progresser la machine sans trop d'efforts.
Alors c'est le modèle, tenez-vous bien, c'est le modèle RY188 VX4-150. Ça s'invente pas, on pourrait peut-être trouver des noms un peu plus simples. Eh bien, c'est pas très cher, ça vaut quelque chose comme 300 €. Eh bien, voilà, l'épisode de cette semaine de la maison de Christian touche à sa fin. Bientôt, c'est la semaine prochaine, vous aurez une nouvelle émission. Merci à Adrien aujourd'hui à la préparation de l'émission, à son montage et à sa diffusion. Je vous rappelle que vous retrouvez cette émission sur reno-info-maison.com où vous pouvez encore une fois poser toutes vos questions et où vous trouverez 1500 fiches pratiques d'informations sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, sur notre chaîne YouTube La Maison de Christian et sur la page Facebook de l'émission. Alors, travaillez bien, faites confiance aux artisans pour tout ce qui dépasse vos compétences et je vous dis à la semaine prochaine.